Boker Tov à toutes et à tous. Si le Mashiach ne vient pas d'ici ce samedi soir-là, commencera une période de 21 jours à partir de dimanche, qu'on appelle Ben Hametzarim, littéralement entre les trois tesses. En effet, dimanche prochain, nous serons le 13 juillet 2025, sera la date en hébreu du 17 Tammuz, sera un jour de jeûne, un jour où le Talmud rapporte que 5 événements se sont déroulés. Le premier événement, c'est que Moshe Rabbeinu, en descendant du mont Sinaï après 40 jours, le lendemain de Shavuot, il restait 40 jours et 40 nuits, en descendant du 17 Tammuz, il a vu les bénis Israël danser autour du veau d'or, et donc il a brisé les tables de la loi. Deuxième événement, c'est que l'offrande de tous les jours, le Korban, a cessé en ce jour. En effet, lors du siège de Yerushalayim, qui avait eu lieu le 10 Tevet, en échange d'une caisse remplie d'or, les ennemis ont fait parvenir chaque jour au Kohanim un agneau pour le sacrifice journalier. Un vieillard juif, traître de surcroît, a informé les assiégeants que s'ils avaient l'intention de conquérir la ville, ils devaient savoir qu'elle ne tomberait pas entre leurs mains tant que ce sacrifice serait offert. Ils ont fourni alors aux assiégés un cochon à la place de l'agneau quotidien. C'est ainsi que pour la première fois, ce sacrifice n'a pas été offert, absence qui malheureusement a marqué le début de la chute de Yerushalayim. Le troisième malheur qui s'est déroulé cet Tammuz, à l'époque de la conquête grecque, on parle de ça il y a quasiment 2200 ans, Apostamos, un des gouverneurs grecs, impie, a mis le feu au Sefer Torah d'Ezra Sofer, qui était déposé dans l'enceinte du temple. Or, ce Sefer Torah servait de modèle aux Sophrim, aux scribes, car il était authentique, identique à celui de Moshe Rabbeinu. Le Talmud, dans Yerushalmi, de Jérusalem, précise que la destruction de ce rouleau de la Torah a eu lieu dans la ville de Lod. La tradition raconte qu'Apostamos ne s'est pas contenté de le brûler, mais qu'il a ordonné aussi de rassembler tous les siffrés Torah de Jérusalem et d'Israël et de les brûler au centre de la ville. Et ceci dans le but d'éradiquer l'étude de la Torah dans le peuple d'Israël. Le quatrième événement, c'est une idole de marbre qui a été introduite dans le temple à l'intérieur du Echal, de l'Arche Sainte, par ce même gouverneur. 300 ans auparavant, lors du premier Beth Amikdash temple, le roi Ménaché, qui était un monarque rachat, impie, qui n'a pas de rapport avec Ménaché, un des enfants de Yosef, ce roi a forcé 54 ans le peuple d'Israël à faire l'idolâtrie, ce qui fait Teshuvah. Il avait également déposé ce même jour une grande idole. Et le Talmud raconte que Ménaché, voyant que rien ne s'était produit après cette profanation, a osé en déposer une seconde. C'est alors que cette dernière s'est écroulée sur la première en lui cassant le bras, et soudain, on a vu écrit sur la première idole, tu as voulu détruire la maison de Dieu en contraignant le peuple à pratiquer l'idolâtrie, et moi, dit Dieu, je me suis vengé de toi. Enfin, dernier événement, c'est à l'époque du Second Temple, les Romains sont arrivés à opérer une brèche dans les murailles de Jérusalem. Ce même jour, le 7 Tammuz, ils ont pénétré dans la ville, ont commencé le massacre de ses habitants qui ont réussi à leur résister pendant 3 semaines, jusqu'au 9 Av, qui est la date à laquelle le temple a été détruit, et merci Hachem, on y reviendra dans les prochaines vidéos sur cette période-là. En tout cas, cette introduction valait le détour pour comprendre l'événement, la période qui arrive, si toutefois, encore une fois, comme j'ai dit au début de ce propos, le Mashiach ne vient pas, alors espérons-le qu'il arrive, ou aujourd'hui ou ce soir, ou plus tard, samedi soir. Kol Tov.